Alors la Tine de Conflans, qui la rend super spéciale, c'est vraiment l'élément eau. C'est qu'on arrive là, dans ce petit bois, où on descend dans ce bassin, on a des falaises tout autour, il y a une grande chute d'eau qui descend bien connue. Alors pour cette rando, c'est génial parce qu'elle est vraiment faite pour les personnes qui n'aiment pas se réveiller le matin, qui ne veulent pas partir à 7 h du mat. On peut y aller bien mollo, tranquille. De la dernière station de bus, c'est en 20 minutes de marche tranquille. Et là, on descend quelques escaliers, on y est déjà. Et même pas besoin d'apporter un pique-nique parce qu'il y a de quoi faire un petit resto sur le chemin. Si on a envie de la faire, seule chose qu'à apporter, c'est peut-être un maillot de bain si on a envie de sauter dans l'eau. Attention, l'eau elle est fraîche. Ça, c'est vraiment une rando pour les gens qui n'ont pas le vertige. Elle part de Randa et c'est une rando en loop, donc on revient au même endroit. Et ce qui vraiment rend cette rando inoubliable, c'est qu'on passe sur le plus long pont suspendu, ouvert aux piétons du monde. Presque 500 mètres de long. Il a été rouvert en 2017 et il a gagné le prix rando un an plus tard, en 2018. C'est vraiment un endroit où on voit bien le changement climatique, avec le glacier en dessous qui disparaît de plus en plus et qui déstabilise la montagne. Et donc l'ancien pont a été détruit en 2010 par une roche qui est tombée dessus et c'est pour ça qu'on a dû reconstruire le pont plus haut et plus loin. Une fois que vous avez franchi le pont, là il y a le choix entre où on peut retourner directement à Randa ou sinon on peut continuer un petit peu plus loin et aller jusqu'à la cabane d'Europe où on peut manger un bout ou sinon même rester la nuit. La plus gourmande, cette randonnée nous mène du Propfusli jusqu'à Douane. On suit un ancien chemin des pèlerins et les pèlerins, pour être honnête, ils savaient bien par où ils passent parce que tout le chemin il est blindé de vignes et il y a plein de vignerons qui font du bon vin bio. Ça c'est vraiment la randonnée pour les gourmands, la randonnée pour les gens qui aiment bien se faire une petite balade et après terminer dans un bon resto. Parce qu'on suit le lac avec plein d'endroits où on peut aller se baigner et puis faire des petits feux et manger un pique-nique.